Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ah, la semaine démarre bien, vous trouvez pas les gars? Maintenant va falloir attendre 2 semaines. Va falloir attendre 2 semaines avant de revoir jouer le plus grand club du monde. Ça fait long, hein. En attendant, on va parler de la masterclass du Barça et de Xavi face au Real, hein. Quel kiff les gars, quel kiff. Bon, cette vidéo sera un peu plus tranquille que le débrief à chaud d'hier, hein, parce que c'était un peu n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens, mais c'est ça qui est marrant dans les débriefs à chaud. C'est l'excitation, l'adrénaline qui est encore là. Maintenant que je me suis un peu calmé, on va pouvoir parler un peu plus tranquillement les gars. Le Barça donc a écrasé le Real Madrid hier soir dans son stade, qui est aussi notre terrain d'entraînement par la même occasion. Allez, ça c'est gratuit. Donc ça faisait bien longtemps qu'on attendait ça. Déjà parce qu'on le mérite. Après des années à supporter des coachs qui ont renié notre philosophie petit à petit, hein, chacun à sa façon et par rapport à un contexte différent aussi peut-être, mais le Barça n'avait plus cette façon de jouer qui faisait de nous le club à part, le club au-dessus des autres pendant des années. Peu importe les défaites ou les victoires, le Barça se doit de proposer du beau football et ça le staff l'avait oublié ces dernières années, hein, clairement. Par curiosité, j'aurais aimé voir la tête du Ronald Koeman là, hier après le match, et s'il tient toujours le même discours aussi d'ailleurs, à dire que Laporta lui a pas donné assez de temps, le même temps qu'à Xavi, tout ça, c'est bref. On va pas remuer le couteau dans la plaie non plus comme on dit. Je te respecte Ronald, mais arrête de t'enfoncer frérot. Xavi est revenu au club et il a ramené avec lui notre philosophie tout simplement. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va parler un peu du match, hein. Xavi a donné une leçon de foot à Ancelotti, qui a abordé ce match lui avec la peur au ventre. Ça c'est clairement vu dans sa compo déjà de base. Xavi a éteint son seul espoir de pouvoir faire quelque chose dans ce match en bloquant Vinicius avec un Araujo taille patron. Dommage pour l'Italien, il a misé sur une tactique, si on peut appeler ça comme ça, très défensive comme prévu, hein, et un jeu en contre, mais il est tombé sur un Barça des grands soirs tout simplement. Comme j'ai déjà dit, ça nous arrivera de faire des matchs peut-être en dessous, des matchs où on n'y arrivera pas, comme contre Galatasaray au match aller où on a fait 0-0, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'a apporté Xavi et à tout ce qu'a fait l'équipe depuis des mois. La confiance qu'on a depuis Xavi, c'est dingue les gars, c'est complètement dingue. Rappelez-vous, quand Xavi est arrivé, comment l'équipe jouait, comment elle abordait les matchs avec peur, comment on gagnait 3-0 à la mi-temps et qu'on se faisait remonter à cause de notre peur de perdre ou notre peur de jouer au foot. À l'époque, on était 9ème. Maintenant, on se demande si on va pas être champion d'Espagne et si on va pas gagner la Ligue Europa. C'est assez incroyable. Ces questions-là sont pas si folles que ça d'ailleurs, et c'est ça le pire. Ok, gagner la Liga, ça va être un peu plus compliqué, ça ne dépend pas que de nous, vu l'avance du Real, voilà, mais on voit que Séville commence à lâcher un peu et perd des points en Liga sans parler de leur élimination en Ligue Europa, donc ça va être serré jusqu'au bout les gars, mais quoi qu'il arrive, le travail de Xavi et de toute l'équipe aura été exceptionnel tout simplement. Bref, Xavi a démarré le match avec une compo plutôt logique, même si Araujo à droite était un peu la surprise du chef, mais on savait que c'était une possibilité aussi, donc en soi c'est une bonne idée, même si moi ça me dérangeait un peu, surtout pour les phases offensives. Je craignais qu'Araujo ait du mal à relancer propre sur le côté, mais il a été très bien aidé par un Dembélé quand même qui redescendait souvent, et des Frenkie et Busquets là qui étaient quand même très actifs et très bons. Comme je le disais hier, il n'y a pas un joueur qui m'a déçu, hein. Même Ter Stegen a fait des parades décisives, surtout sur sa première au bout de 6 minutes sur Valverde là. Évidemment, Aubameyang, Dembélé et Ferran devant ont été très bons, magnifiques, hein. Ils sont vraiment complémentaires et la connexion Aubameyang-Dembélé est complètement folle les gars. Mais ce que je retiens moi hier, c'est surtout le match de Frenkie, Busquets et Garcia. Garcia a été monstrueux tout simplement, sa qualité de relance est incroyable. Les gars, pour Garcia c'est pareil que pour Ferran, faites attention aux blessures pour ceux qui retournent un peu leur veste là, faites attention les gars, échauffez-vous bien les épaules, les coudes, les poignets, toutes les articulations, ça, et surtout faites gaffe au lumbago parce que avec le geste là ça peut faire mal, hein. Attention, moi c'est pour ça que c'est pour vous que je dis ça. Après voilà, mais comme je l'ai dit, il est encore temps de monter dans le train Ferran et Garcia les gars, il y a encore de la place, vous inquiétez pas, puis c'est hyper confort ici, siège en cuir, il y a la clim et tout, franchement c'est... En plus il y a des ils font le service en plus, t'as buffet à volonté, enfin franchement les gars c'est magnifique. Je vous le conseille. Bon allez, trêve de conneries. À part eux, évidemment, Araujo a été monstrueux. Et Vinicius c'était son gamin, genre c'est son petit gars là. Il l'a tenu dans les bras. Tu veux ta tétine? Ouais, vas-y frère, je te la donne. Piqué, même si on l'a peut-être moins vu aussi dans les interventions, il a été important pour booster l'équipe. Mentalement, il était présent. Et dans le jeu long, il était encore une fois très bon. Alba aussi a été très bon dans les interceptions et dans la construction aussi, même si j'ai l'impression de l'avoir moins vu offensivement. Mais Ferran et Pedri
se sont occupés de tout sur le côté gauche, donc voilà, tout allait bien. Pedrito, j'en ai pas trop parlé hier, mais Pedri c'est la classe, Pedri c'est la finesse, la technique à l'état pur, la grâce, bref, c'est de l'art tout simplement les gars. Son entente avec Ferran aussi va être exceptionnelle dans le futur, je vous le dis. Déjà on commence à le voir, mais laissez-leur un peu quelques matchs, quelques mois, quelques années, on voit un peu sur le long terme, mais ça sera incroyable, Donc le match parfait, hein, clairement, même si en deuxième mi-temps on a vu quand même beaucoup de pertes de balles, surtout de la part de Dembélé, j'ai vu beaucoup de pertes un peu bêtes, mais bon, je pense que c'est dû aussi à la fatigue. Dembélé, j'en parle aussi vite fait, mais hier il a été très bon, surtout en première mi-temps évidemment, mais on voit un Dembélé heureux, un Dembélé tout en maîtrise, qui a pris beaucoup de maturité dans son jeu aussi, et ça fait plaisir. Il a beaucoup aidé Araujo, comme je le disais, et ça c'est à noter. En seconde période, il a baissé un peu en intensité, voilà, mais je pense qu'Adama aurait dû peut-être rentrer un peu plus tôt d'ailleurs, parce qu'on sentait que Dembélé était un peu fatigué, mais c'est très bien, encore un match référence pour le petit Ousmane. Les entrants aussi sont bien rentrés hein, dans le match, même si c'était quand même beaucoup plus facile de rentrer dans un match comme ça, c'est sûr. Mais voilà, Xavi a fait participer un maximum de monde à la fête, et ça, c'est à souligner aussi. Faire rentrer les gars Gavi et Nico, qui viennent de la Masia, pour participer à ce match-là, qui restera donc dans l'histoire, c'est pas anodin, clairement. Ce n'est pas anodin. La rentrée de Dani aussi, pour rentrer dans l'histoire avec son nombre de matchs, là, c'est un beau cadeau. Tout ça en faisant sortir Jordi, qui joue beaucoup et qui n'a pas de remplaçant, c'est parfait, les gars, c'est parfait. Xavi gère très bien l'effectif, en plus de donner des masterclass quasi tous les week-ends, les gars. Que voulez-vous de plus, franchement? Que voulez-vous de plus? Donc on va passer maintenant à l'analyse des buts. Hein. Sur le premier but, ça part d'un bon pressing de l'équipe, qui pressait très haut dès l'entame du match hein, jusqu'à la fin. On les a de toute façon asphyxiés, les gars, et ils ont eu beaucoup de mal à ressortir le ballon proprement. Donc Jordi récupère le ballon, Busquets lui fait signe de poser le jeu, tranquille frérot. Il la donne à Piqué, qui gagne du terrain, vu qu'il n'est pas attaqué de toute façon, donc il pousse le ballon, il attaque, il la donne à Dembélé, tranquillou, qui a un peu mis la misère à Nacho pendant tout le match, mais bon bref. Dembélé accélère et centre pour Aubameyang qui surgit au premier poteau, tel un renard des surfaces, et ça fait but, 1-0. Donc encore une fois, la connexion Aubameyang-Dembélé qui est de plus en plus dangereuse hein, pour les adversaires, c'est magnifique, les deux montent en puissance aussi de match en match. Attention à la fin de saison les gars, pour les autres je parle, mais attention les buts aussi pour Aubameyang et les passes pour Dembélé, ça va stater. Donc pour le deuxième but, il n'y a pas d'analyse à faire, hein, juste un but sur corner du grand Ronald. Encore un but de la tête, c'est à souligner les gars, parce que on est quand même les meilleurs buteurs de la tête du championnat, et si je dis pas de bêtises, donc franchement c'est une grande surprise. Hier on met 2 buts de la tête les gars, dont un sur corner, mais c'est là que les mecs comme Araujo font des différences. Le gars est une bête. C'est une bête, c'est une bestiole le gars. Avant il y avait que Piqué pour être dangereux de la tête et tout ça, mais maintenant t'as Araujo en plus, et t'as un gars comme Aubameyang qui peut être très dangereux aussi grâce à son flair de buteur. Voilà, c'est magnifique tout simplement. Donc sur le troisième but, ça part d'un grand dégagement un peu dégueu d'Araujo. On sait que le niveau relance, voilà, il fait pas dans la dentelle, hein. Mais ce qui est intéressant sur ce but là, c'est que c'est encore un but très différent, une facette de ce nouveau Barça aussi qui s'est marqué sur tout type d'action. J'ai envie de dire, attaque placée, centre, corner, attaque rapide ou même contre-attaque, ce que tu veux. Donc Araujo dégage le ballon qui arrive sur Alaba. Dembélé lui met un peu de pression, ce qui oblige Alaba à se précipiter un peu pour dégager. Camavinga se fait bouffer dans l'intensité hein, par Frenkie qui intercepte la pelota. Dembélé lui rend en une touche dans la profondeur. À ce moment-là, Oba déclenche son appel dans le dos de Militao. Militao lui qui a dû partir en dépression après le match. Hein. Il a fait une tentative désespérée pour arrêter Frenkie. Il se jette par terre. Je sais pas trop ce qu'il fait. Peut-être pour lui faire peur ou je sais pas. Je vous avoue que je comprends pas très bien, mais bon. Après, on voit quelque chose de bizarre côté Real. Modric revient comme un ouf pour essayer de contrer l'attaque, pendant que Camavinga à côté trottine tranquillement. Je sais pas ce qu'il fait en spectateur, il était là, il était comme nous les gars, il regarde un peu l'action. Oh, il est beau le but. Bah ouais. Bref, Aubameyang nous sort une dinguerie, mais ça c'est la confiance qui parle, ça c'est magnifique. Donc passe incroyablement parfaite pour Ferran qui cette fois-ci ne se loupe pas, hein. La frappe est limpide et Courtois ne peut rien faire. 3-0. Bon après le quatrième but peut faire un peu polémique les gars, et je comprends un peu les supporters du Real, mais les gars, 3-0 ou 4-0, est-ce que ça fait une grande différence? Quoi qu'il arrive, c'est une fessée, donc bon, est-ce que c'est une fessée ou une fessée déculottée? Voilà, ça change pas grand chose, c'est une fessée quand même. Bref, Piqué joue long sur un coup franc, Ferran part dans la profondeur à la limite du hors-jeu, mais Alaba était avec nous hier soir, donc ça va. Il contrôle parfaitement et envoie Aubameyang, qui est seul, complètement seul, et qui nous régale d'un ballon, d'une petite balle piquée au-dessus de Courtois. Donc les Madrilènes crient au scandale sur ce but. Ok, je comprends que l'arbitre de touche fait n'importe quoi à lever son drapeau, ça c'est clair, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Sur l'action, il y a que Casemiro qui le voit, Militao lui il est de dos, et Doritos il
il voit pas vraiment l'arbitre lever le drapeau, donc il joue toujours en fait. Et il n'arrive pas à défendre le pauvre, je le plains, que veux-tu. Bref, l'arbitre ne siffle pas, déjà, hein les gars, si jamais vous avez oublié un peu certaines règles au football, mais l'arbitre ne siffle pas, donc logiquement le jeu continue. Courtois lui sort pour essayer d'arrêter Aubameyang, et de toute façon il peut pas faire grand chose. Alors c'est un peu cruel, ok, je suis d'accord, ça, y a pas de doute là-dessus, l'arbitre de touche aurait dû faire comme d'habitude et laisser jouer jusqu'au bout sans lever son drapeau. Comme d'habitude en fait, comme quand il y a la VAR, tout ça, tu laisses l'action jouer, ils l'ont fait 50 fois pour rien alors que le gars il est 40 mètres hors jeu, et là il lève son drapeau, donc je comprends. Parce que là le problème c'est que les supporters ont un peu de quoi se plaindre, même si bon, je vois pas trop le délire, mais ils ont de quoi se plaindre, voilà, un peu comme avec l'absence de Benzema, voilà. Mais ça chouine un peu, mais bon, vas-y, on leur donne des mouchoirs, ils essuient leurs larmes et on passe à autre chose. Bref, des buts très variés, comme je le disais, hein, c'est pas des buts hyper construits comme dans la plupart des derniers matchs, on va dire, mais on voit que l'équipe peut marquer de n'importe quelle façon et ça la rend 2 fois plus dangereuse. On va passer maintenant aux questions-réponses. Vous avez été nombreux les gars à me poser des questions sur Instagram hier et je vous en remercie. Ça a été difficile de choisir, mais j'ai fait une petite sélection de pêle-mêle de questions que je trouvais sympatoches. Donc on va commencer par Olivier qui dit: on change les objectifs, direction la 2e place. Oui, clairement, l'objectif c'est la 2e place au minimum les gars. Sur nos 5 derniers matchs en championnat, on a 5 victoires, 18 buts mis et 2 encaissés. Bon, déjà ça pose les bases. Sur les 5 matchs, on a joué 3 matchs à l'extérieur et on a mis 10 buts sur ces matchs à l'extérieur. Bref, c'est clairement n'importe quoi, on est d'accord. On est à 3 points de Séville les gars, qui ont un match en plus que nous, sachant qu'on va les affronter au retour de la trêve là, à domicile. Donc oui, clairement l'occasion de passer devant et de revenir à 9 points du Real d'ailleurs. En soi c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, 9 points ça peut se rattraper, mais bon voilà. Comme je l'ai dit, ça dépend pas vraiment de nous, mais il faudra évidemment aller gagner tous nos matchs tout simplement et on fera les comptes à la fin. Les objectifs maintenant c'est de finir au moins 2e, minimum comme je le disais, et de gagner cette Ligue Europa. Après, ça sera pas facile, même si l'équipe a l'air imbattable en ce moment, et qu'on est dans une forme incroyable, ça reste compliqué, surtout en Europe où tout peut se passer sur des matchs aller-retour, mais les objectifs c'est ça, clairement. Erdarouzi qui dit: dans un univers parallèle, ce Barça joue toujours en C1. Dans un univers parallèle où Xavi arrive en début de saison, oui, clairement, dans cet univers, le Barça arrive en quart de finale, voire en demi, selon le tirage. Évidemment, battre le Bayern, je sais pas, on a bien vu que l'intensité qu'ils nous ont imposée en début de saison, et les joueurs étaient à la rue, nos joueurs, hein, mais pas sûr qu'on soit si loin de leur niveau non plus, les gars. Avec une vraie préparation en adéquation avec le jeu qu'on propose aujourd'hui, peut-être qu'on peut battre ce Bayern sur un match à domicile, par exemple. Ce n'est pas trop présomptueux de dire ça, j'imagine. Après, je pense qu'on n'est pas encore au niveau du Bayern ou de City, hein, clairement, sur la longueur, sur le long terme, là, sur toute la saison. Il nous manque encore peut-être 2 gros joueurs, voire peut-être un autre de plus, peut-être 2-3, mais que ça soit dans la rotation ou sur des gros matchs de Ligue des Champions, ça peut faire la différence, tout ça. C'est pour ça qu'on a tous hâte à la saison prochaine, d'ailleurs. Morod Gary qui dit: quel grinta qu'avaient nos joueurs, a-t-on toujours besoin d'un attaquant la saison prochaine? Oui, clairement, on en a besoin. Aubameyang fait plus que le taf, ça c'est clair, et on attend tous le retour d'en dessous avec impatience, ça c'est évident, mais il faut pas répéter les mêmes erreurs que par le passé les gars. Aubameyang malgré son talent se rapproche plus de la retraite que de son début de carrière, logique, et regardez ce qui s'est passé avec Suarez, il faut préparer la suite, ou même avoir des gars pour avoir plus de choix tout simplement, selon les matchs ou pour faire tourner. On sait que Luc partira à la fin de la saison, enfin il rentrera chez lui quoi, enfin finira son prêt, et que Braithwaite est poussé vers la sortie. En pur attaquant, on a Aubameyang et peut-être Fati qui à mon avis peut être très bon aussi dans l'axe. Voilà, Memphis lui qui n'est pas vraiment un pur attaquant axial, qui sera peut-être plus utilisé sur un côté, sur la gauche par exemple, reste une énigme et on verra s'il reste en fin de saison. Ça c'est encore loin d'être acquis. Pour le moment il est sur le retour, voilà, retour de blessure, mais il va falloir qu'il se mette vraiment au niveau des autres parce que s'il continue comme ça les gars, pas sûr qu'il reste, hein, clairement. Donc oui, si on peut avoir un Haaland les gars, il faut y aller, et si on peut pas avoir un Haaland, il y a un petit gars qui s'appelle Dybala par exemple que Xavi a l'air d'aimer et qui est en fin de contrat à la fin de saison là. Attention Dybala, attention, il peut être très très bon en faux neuf les gars, attention. Sans parler de Darwin Nunez aussi que j'apprécie plutôt pas mal et qui pourrait être très efficace dans une équipe comme celle-là. Mais bon bref, on n'y est pas encore. Tony qui dit: quel match, il faut bénir Xavi qui a ressuscité cette équipe. Forza Barça.
oui, c'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Il faut faire une statue à Xavi pour tout ce qu'il a apporté au club. Mais le pire dans tout ça, les gars, c'est que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Xavi taffe. Sérieusement, il a apporté tout son professionnalisme, sa passion pour le foot, pour le beau jeu, sa confiance à l'équipe. Maintenant qu'il a ramené l'équipe à un niveau très bon, il faut passer à l'étape suivante, la régularité et améliorer certaines lacunes. On voit que la défense déjà s'améliore. On encaisse beaucoup moins de buts et devant on a retrouvé une efficacité. Xavi est toujours en colère quand on perd des ballons bêtement et très perfectionniste le gars et c'est magnifique, ça c'est incroyable. La pire chose quand tu commences à gagner, c'est de trop te reposer sur tes acquis ou de croire que c'est bon, tout est parfait, t'as gagné. Non. Il y a toujours moyen de s'améliorer, d'améliorer l'équipe dans beaucoup de domaines et d'évoluer, de faire évoluer cette équipe en tout cas. Il a déjà transmis sa confiance aux joueurs et je pense qu'il va aussi transmettre son perfectionnisme et on verra beaucoup d'améliorations dans les prochains mois, je pense. Big Ones qui dit Garcia a fait son meilleur match depuis son arrivée, tu trouves pas? Oui, je suis totalement d'accord. Beaucoup l'ont critiqué en début de saison, mais on sait bien pourquoi il est là. Déjà, ses qualités sautent aux yeux pour moi. Il a une grande qualité de relance et au niveau du caractère, c'est un capitaine, le gars. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est le futur capitaine. Il fera partie des capitaines, disons pas le capitaine peut-être. Il y a Araujo qui peut être capitaine. Pour moi, Garcia, dans la mentalité, c'est incroyable de ce qu'il montre sur le terrain, son caractère. C'est un guerrier, tout simplement. C'est un guerrier, même s'il est loin d'avoir le physique d'Araujo, clairement. Mais c'est pas forcément un problème. On sait que c'est un défenseur plus cérébral que physique. Et c'est pour ça que pour moi, il se complète parfaitement avec Araujo. Hier, il a été monstrueux dans l'anticipation et dans la relance. Il a une vision de jeu digne d'un très bon milieu de terrain et une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne. Hier, il m'a régalé. Donc perso, les gars... Parlez plus mal de Garcia! Magnan qui dit penses-tu que Dembous va changer d'avis vu qu'il a tout pour réussir au Barça? C'est possible, mais ça dépend principalement de la thune, j'ai bien l'impression. L'embrouille entre l'agent et le président est partie un peu loin, mais heureusement c'est pas non plus totalement parti en cacahuète. Maintenant on voit un Dembélé totalement libéré, très heureux sur le terrain, investi dans le projet et en plus de ça qui retrouve son pote Aubameyang qui sera là pour plusieurs années normalement. Donc alors comment ça va se passer d'ici la fin de saison? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. On attend un Dembélé comme ça depuis un bon moment les gars et c'est maintenant qu'il montre pourquoi on l'a acheté. Il était temps. Moi je suis pour qu'il reste, clairement. Faut pas non plus le payer 40 millions, ça jamais de la vie les gars, mais déjà ce que demande Haaland pour moi les gars c'est clairement du grand n'importe quoi. Ça c'est vraiment le truc qui me dérange le plus pour ce transfert là. Mais concernant Dembélé c'est encore pire. Avec tout ce que t'as fait frère, de toutes tes blessures depuis que t'es là, tout ce que t'as pas apporté à l'équipe, le prix de ton transfert frère, détends-toi. Bref on verra, peut-être que le club va lui proposer un compromis avec un contrat court de 2 ans par exemple, avec un salaire correct, plus des primes qui vraiment gonfleront son salaire selon les stats, selon les matchs qu'il joue, tout ça. Je pense que ce serait une bonne idée, puis on verra dans 2 ans son niveau et comment le club est financièrement, et là on pourra se décider. AMC HD qui dit penses-tu que la présence de Benzema aurait changé la donne? Évidemment ça aurait changé un peu le match, en tout cas ça aurait changé l'animation offensive du Real, ça c'est clair, ils auraient sûrement moins perdu le ballon aussi rapidement, parce que vraiment récupérer des ballons, si Vinicius ça passait pas, c'était fini quoi en gros. Mais est-ce que ça aurait changé vraiment le résultat final les gars? Je sais pas, franchement je ne pense pas. Benzema était là aussi pour les plus grandes fessées qu'on leur a mis, mais bon, à l'époque il n'était pas aussi important pour cette équipe, ça c'est sûr. Je pense que le Barça était de toute façon 100 fois supérieur dans le jeu, et ça personne ne pourra dire le contraire je pense. Et est-ce que Benzema aurait changé ça? Je ne pense pas. Après ils auraient pu nous mettre peut-être un but ou 2, mais on aurait pu en mettre 6 les gars hier, voire peut-être même plus, donc d'un côté pas sûr que ça change grand chose si on fait l'addition. Mais si ça peut consoler un peu les supporters madrilènes de se dire ça, tant mieux pour eux les gars, chacun ses excuses, c'est chacun son tour, c'est comme ça, c'est voilà, à notre tour d'être heureux aujourd'hui. On finit par la question de Kinima Khalid, si ça se prononce comme ça, je ne sais pas gros, désolé. À voir cette équipe offensivement, j'ai peur pour en dessous. Alors moi c'est tout le contraire frérot. Déjà pour commencer, de voir une équipe aussi efficace devant, ça lui met moins de pression pour revenir au plus vite. Comme ça s'est passé tout le début de saison là, où à chaque fois le gars, on le faisait revenir trop tôt parce qu'on avait besoin de lui, à chaque fois il claquait son but, on était tous contents et à chaque fois il se blessait à nouveau. Et là on pleurait tous. Maintenant l'équipe marche très bien sans lui, ça c'est clair, mais imaginez cette équipe avec un Ansu Fati en feu. Rien d'y penser, moi ça me rend très heureux.
Ça me rend aussi heureux que la victoire d'hier, les gars. Ce petit gars-là est monstrueux, les gars. Ansu Fati est monstrueux. Voilà, ça c'est clair. On a tendance à l'oublier parce que voilà, son absence est maintenant beaucoup trop longue. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il a pas joué au foot. De toute façon, c'est pas loin, donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est si jamais il ne retrouvait jamais sa forme. Voilà, que sa blessure soit trop grave et qu'à chaque fois il rechute et que sa carrière soit un grand gâchis. Et rien que d'y penser, je vais verser ma larme, les gars. Donc ça j'avoue que ça me fait peur, clairement. Mais si les blessures le laissent tranquille, imaginez Ansu Fati dans cette équipe, les gars. Ça serait triplé à tous les matchs. Clairement, ça serait triplé à tous les matchs. Il est censé revenir dans le mois d'avril, là, et j'ai hâte de voir ça, les gars. J'ai hâte de voir ça. J'attends que ça. Là, c'est dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, tout ça. J'attends ça. Maintenant que l'équipe est sur la bonne voie, tout ça, qu'on joue bien, maintenant, voilà ce que j'attends. J'attends le retour d'en dessous dans cette équipe. Le staff va prendre le moins de risques possible avec lui, et ça, c'est pas plus mal. Ça, c'est très bien. Mais le destin, pour moi, d'Ansu Fati est de surpasser peut-être Messi au Barça. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Au passage, on souhaite un bon anniversaire au Gaucho qui fête ses 42 balais aujourd'hui. Franchement, la semaine démarre bien, les gars. On écrase le Real chez eux. Le lendemain, pour l'anniversaire à Ronaldinho, le joueur qui m'a fait aimer ce club d'ailleurs, j'atteins les 10 000 abonnés sur ma chaîne. C'est beau, donc merci à tous, les gars. Franchement, je pensais pas en arriver là aussi vite. Donc, je ne peux pas être plus content, les gars. Donc, ça, c'est grâce à vous. De toute façon, vous me soutenez. C'est magnifique. Voilà, j'ai le sourire. C'est beau. Merci à tous, les gars, ça me fait plaisir, ça me touche. Je vais bientôt organiser d'ailleurs un petit concours pour gagner un maillot, comme je l'avais dit, pour les 10 000 abonnés, donc ça se passera sûrement sur mon Instagram, et je vais préparer probablement une vidéo spéciale dans la semaine, je pense, une FAQ ou un truc dans le genre, voilà, Voilà, d'ici là, passez une très bonne journée, les amis, portez-vous bien, et la vie est belle. Ciao.